Nous voulons poursuivre ce matin notre lecture du livre de la Genèse. Et nous avons lu ensemble, dimanche dernier, un récit vraiment étrange. Étrange pour nous, aujourd'hui. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui décident d'unir leur vie par les liens du mariage, sans s'être jamais vus et sans se connaître. Tout simplement parce que les deux sont persuadés que c'est la volonté de l'Éternel. Une histoire extraordinaire. Une histoire que l'on pourrait qualifier d'imprudente aux yeux des hommes. Mais nous avons vu, d'après la fin du récit, que ce n'était pas de l'imprudence. Et nous avons su reconnaître dans ce récit quelques enseignements spirituels d'une très grande importance. Et nous avons vu que si les jeunes chrétiens aujourd'hui savaient se conformer un peu davantage aux enseignements que nous avons trouvés dans ce chapitre 24 de la Genèse, combien de choses seraient différentes, combien de foyers seraient créés avec l'approbation du Seigneur, avec sa bénédiction, et combien de foyers deviendraient source de bénédiction pour beaucoup. Il y a des lois spirituelles pour le mariage. Nous l'avons vu dimanche dernier. Et lorsque on tient compte de ces lois, le Seigneur accorde son approbation. Qui est Isaac, donc le jeune homme qui s'est marié? Quel est cet homme? Nous ne le connaissons pas beaucoup. En effet, la Bible ne nous parle pas beaucoup d'Isaac. Nous connaissons bien son père et nous connaissons bien son fils Jacob. Mais nous ne connaissons pas bien Isaac. Isaac semble avoir vécu une vie sans trop d'aventure. Il est né et il est mort dans son pays de Canaan. Il n'a pas eu les ennuis de Jacob et il n'a pas fait les grandes expériences spirituelles d'Abraham. La Bible ne nous dit pas grand-chose à son sujet. Et on serait presque tenté de dire, oh mais Isaac, c'était un peu un maillon, c'était un peu le trait d'union entre le grand Abraham et le grand Jacob. C'était un peu un homme tampon, le trait d'union, sans trop d'importance. Et pourtant, lorsque Dieu se nomme parfois dans la Bible, il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Il n'oublie pas Isaac. Isaac a une grande importance, non seulement parce qu'il est le maillon qui permet la suite de la postérité, mais surtout, pour nous, chrétiens, parce qu'il est un des rares exemples dans la Bible de ce qu'est une vie vécue dans le repos de Dieu. La Bible nous parle dans l'Épître aux Hébreux du repos de Dieu pour les enfants de Dieu. Du repos, de la vie dans le repos, de la vie dans la foi. Et nous avons ici, dans la Bible, l'un des rares exemples d'un homme qui nous donne dans diverses circonstances le témoignage qu'il a vécu dans le repos de la foi. Voyons un petit peu l'histoire d'Isaac. Nous savons qu'il est le fruit d'un miracle. Sarah, sa mère, a enfanté à l'âge de 90 ans, alors que tout espoir était perdu.
Et on a appelé cet enfant, ce fils du miracle, Isaac, qui vient d'un mot hébreu, d'un verbe hébreu qui signifie rire. Isaac est le fils du rire. Il a apporté le rire dans les tentes d'Abraham. Le rire de l'incrédulité d'abord, le rire de Sarah, mais aussi le rire de la joie, de la foi, le rire de la prière exaucée, le rire de l'enfant, le rire des grandes expériences qu'Abraham a pu faire avec son fils. Puis nous connaissons Isaac par ce qu'on appelle le sacrifice d'Isaac. Cette histoire que nous avons aussi lue ensemble, et nous avons vu comment Dieu a appelé Abraham, l'a mis à l'épreuve et lui a dit « Offre-moi ton fils unique, Isaac ». Et ce jour-là, nous avons ensemble essayé de découvrir ce qui pouvait bien se passer dans le cœur d'Abraham, et nous avons essayé d'apprendre à croire comme Abraham, à croire dans les moments difficiles. Mais il faut aussi penser à Isaac, car Isaac aussi était concerné. Et il était même plus concerné que son père, puisque c'est lui qui devait mourir. On représente souvent sur les gravures, ou même dans les flanellographes pour les enfants, le sacrifice d'Isaac avec un petit Isaac, un petit bambin de 6-7 ans, innocent, inconscient. Et on est tout attendri en pensant que ce petit Isaac risquait de mourir. Mais voyez-vous, il est très probable qu'Isaac n'était plus un petit garçon le jour où son père l'a emmené au sommet du Morija. Flavius Joseph, qui est un historien juif qui vivait quelques années après Jésus-Christ, pensait, d'après la tradition rabbinique, qu'Isaac devait avoir 25 ans lorsqu'il fit cette expérience. Je ne sais pas si nous pouvons accepter cet âge, mais en tout cas, Isaac devait avoir entre 15 et 20 ans. En effet, Ismaël, à l'âge de 14 ans, est encore appelé un enfant. Tandis qu'Abraham, lorsqu'il amène Isaac dans Genèse 22, verset 5, parle de lui comme d'un jeune homme. Isaac n'était donc plus un enfant, c'était probablement un adolescent. Il est vrai qu'un peu plus loin, l'ange, en parlant d'Isaac, l'appelle de nouveau un enfant. Donc nous pouvons admettre que Isaac devait avoir entre 15 et 20 ans. Mais cela suffit pour nous faire réaliser qu'Isaac n'était pas un petit agneau, un peu bébête, un peu inconscient, qui ne s'est absolument pas douté de ce qui allait lui arriver. Mais Isaac, s'il avait 15 ans, et d'après la vie qu'on menait à cette époque, c'était un homme qui avait, disons, la stature d'un homme, c'était un gaillard, vous savez, c'est bédouin du désert, hein, à 15 ans quand même. C'est pas des maigrichons. Et surtout que certainement il ne manquait pas de nourriture, son père était très riche. Donc c'était un gaillard et qui avait du muscle et qui avait un petit peu quelque chose dans la tête aussi et qui s'est très bien rendu compte de ce qui s'est passé. Mais croyez-vous qu'un garçon de 15 à 20 ans ne pouvait pas résister à un vieillard qui devait avoir alors entre 115 et 120 ans? Croyez-vous qu'un vieillard puisse lier un jeune homme si ce jeune homme n'accepte pas d'être lié? Croyez-vous qu'un vieillard puisse prendre un garçon de 15 ans et le mettre sur un tas de pierres, sur un autel,
Si ce garçon ne se laisse pas faire et s'il n'aide pas, nous pouvons donc affirmer qu'Isaac, lorsqu'il a compris, a accepté. Et voyez-vous, frères et sœurs, un garçon de 15 ans qui accepte de mourir comme cela, tout simplement parce que son père lui dit que Dieu l'a demandé. Dieu n'a pas parlé à Isaac, Dieu a parlé à Abraham. Je m'adresse aux pères parmi nous qui ont des adolescents de 15 à 20 ans. Si vous leur dites « Dieu m'a dit que... » Ne parlons pas d'un sacrifice comme ça, mais parlons de toute petite bricole. Dieu m'a dit que tu devrais faire cela. On les voit venir. Est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. À cet âge-là, on vous dit, Dieu t'a dit ça? Ben, moi, il ne m'a rien dit. Mais Isaac n'a pas parlé comme ça. Isaac a été conscient et consentant. Et c'est pourquoi Isaac est souvent pris comme un exemple d'un autre fils qui, à peu près 2000 ans plus tard, a gravi la même montagne, portant lui aussi son bois, le bois sur lequel il devait mourir. Et ce fils-là savait aussi qu'il devait mourir. Ce fils-là n'était pas un gamin, il avait 30 ans. Et il a accepté. Isaac n'est pas mort, mais Jésus, le Fils unique de Dieu, est mort. Et il savait qu'il allait mourir. Et il savait quelles allaient être les conséquences, quelle allait être la souffrance qu'il allait endurer sur le bois, sur la croix qu'il portait. Sur la même montagne, le mont Morija, Jésus, le Fils unique de Dieu, est devenu l'agneau de Dieu. Ce que Dieu n'a pas demandé à Abraham, il se l'est imposé à lui-même. Ce qu'il n'a pas demandé à Isaac, il l'a imposé à son fils. Et son fils, nous dit la parole de Dieu, a été obéissant jusqu'à la mort. Ce qui est peut-être trop oublié aujourd'hui, c'est qu'un fils, même un adolescent, doit être obéissant. Obéissant à ses parents. Les parents n'ont peut-être pas toujours raison, mais on discute après. Mais il faut savoir obéir. Un fils qui ne sait pas obéir ne deviendra pas un homme qui pourra porter ses responsabilités plus tard. Isaac a su obéir. Isaac n'a pas eu besoin de mourir. Car Abraham avait dit, Dieu pourvoira lui-même. Et cela a dû être une expérience extraordinaire pour Isaac, alors que couché déjà sur ces pierres froides, alors que voyant le couteau dans la main de son père au-dessus de son cou, il a entendu une autre voix, la voix de l'ange, qui s'adressait à son père et qui lui disait, c'est bien, je vois que tu m'aimes, je vois que tu obéis, j'ai accepté, arrête, cela suffit. À quelques secondes avant de sentir le couteau dans son cou, Isaac a entendu la voix qui l'a sauvé. Et en se détournant, il a vu le sacrifice qui était préparé par Dieu pour lui sauver la vie, retenu dans un buisson par ses cornes, un bélier. Isaac a pu descendre de l'autel. Les liens sont tombés. Il était de nouveau un fils à côté de son père. Pour lui, il n'y avait aucun doute, c'était Dieu qui avait parlé à son père. Les relations n'ont pas été perturbées entre son père et lui, certainement pas. Il a dû aimer son père, parce qu'il a dû voir combien il a souffert, aussi pour obéir. Puis le bélier est venu, et le couteau est tombé sur le bélier, et le sang du bélier a coulé, et le feu a brûlé le bélier. Et pendant que les flammes montaient, Isaac pouvait très bien se dire,
Il s'en est fallu de peu que ce soit moi. Il a pris ma place. Il s'en est fallu de peu que je sois mort. Est-ce que vous croyez que cette expérience n'a pas marqué Isaac? Est-ce que vous croyez que Isaac, après avoir vu la mort de ce bélier, s'est tout simplement frotté les mains et il a dit ben je l'ai échappé belle et il est reparti? Est-ce que vous ne croyez pas qu'Isaac avait de quoi dire merci au Seigneur? Moi je pense que ce jour-là, il y avait une grande reconnaissance dans le cœur d'Isaac et dans le cœur d'Abraham. Et pensons maintenant à Isaac. Une grande reconnaissance dans le cœur d'Isaac d'avoir affaire à un Dieu vivant. Car à cette époque-là, on sacrifiait des enfants à Moloch, à Baal et à d'autres. Mais jamais un de ces dieux-là, jamais une de ces idoles n'a fait quoi que ce soit pour sauver la vie d'un enfant. Et ça, Isaac le savait. Et je crois qu'il a commencé à remercier le Seigneur d'avoir un Dieu vivant, qui voit, qui entend, qui intervient. Un Dieu vivant qui nous aime. Il y avait de la reconnaissance dans son cœur. Mais dites-moi, frères et sœurs, pourquoi n'y a-t-il pas une reconnaissance semblable dans notre cœur ce matin? Pourquoi les moments de reconnaissance, les moments de prière le dimanche matin sont-elles si lourdes parfois? Mais est-ce que par hasard nous n'aurions pas fait l'expérience d'Isaac? Je suis convaincu, frères et sœurs, et cela sans sous-estimer la foi des enfants de Dieu et leur vie avec le Seigneur, je suis absolument convaincu que rares sont les chrétiens qui ont fait une expérience spirituelle semblable à celle d'Isaac au Morija. Pourquoi cela? Nous sommes tous des gens qui, une fois dans notre vie, ont pris une décision, comme on dit. Des gens qui se sont convertis. Des gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Des gens qui aiment le Seigneur et qui essayent de le servir et de lui obéir. Mais est-ce que la vie chrétienne n'est que cela? On me dirait c'est déjà beaucoup. Mais est-ce que la vie chrétienne n'est que cela? Est-ce que la vie chrétienne c'est simplement une décision qui change notre vie et puis après, tant bien que mal, on continue? Est-ce que ce n'est que cela? Essayons de réfléchir ce qui s'est vraiment passé, ce qu'est vraiment une conversion et une nouvelle naissance. La Bible nous dit que l'homme, par nature, est un pécheur et un rebelle. Et que de ce fait, nous sommes morts aux yeux de Dieu et nous sommes des condamnés à mort en sursis. Mais nous savons que ce sursis va prendre fin. Et nous savons que si nous mourons sans être réconciliés avec Dieu, c'est la perdition éternelle, la géhenne, les temps de feu et de soufre, le feu qui ne s'éteint point, de siècle en siècle, d'éternité en éternité. L'enfer existe. L'enfer est une réalité horrible. Et l'humanité est en train de se précipiter dans les gueules de la géhenne. Nous, par nature, tant que nous sommes inconvertis, nous sommes des morts, condamnés à mort. Nous avons mérité la mort par notre révolte. Et que s'est-il passé? Jésus a été comme ce bélier. Il a pris notre place. Et nous devrions à peu près faire la même expérience qu'Isaac,
qui, devant l'autel, voyait dans les flammes ce qu'il aurait pu être, si Dieu n'était pas intervenu. Et nous, lorsque nous nous trouvons devant une croix, et que nous essayons de nous représenter comment Jésus a souffert et comment il est mort sur la croix, mais est-ce qu'il y a une différence? Sur la croix, c'est nous qui devrions être. Et les souffrances que Christ a endurées pendant quelques heures, mais ce sont des souffrances que nous endurerions s'il n'avait pas pris notre place et que nous endurerions éternellement. Est-ce que nous réalisons que Jésus sur la croix meurt vraiment à ma place? Pas à notre place à tous, mais à ma place, à votre place, personnellement. Parce qu'en lisant ces textes, nous pouvons vraiment dire c'est à cause de moi. C'est à ma place. Romains 5, verset 8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et toute la Bible est pleine de cette pensée. Christ a pris nos péchés, il est mort à notre place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ou encore, il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Ou encore, il est devenu péché à notre place. Mes frères et sœurs, si vraiment nous permettons une fois au Saint-Esprit d'aller au fond de notre cœur et de nous amener jusqu'au bout de cette expérience, si nous reconnaissons que nous ne sommes vivants que parce que Jésus a pris notre place, est-ce que vous ne croyez pas que notre attitude envers Jésus va être un peu différente? Quelle sera cette attitude? 2 Corinthiens 5, verset 15. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Si Jésus n'était pas mort, si Jésus ne nous avait pas visités, s'il ne nous avait pas sauvés, ce matin nous serions tous dans les ténèbres du paganisme, dans les ténèbres du péché, et nous serions des morts aux yeux de Dieu. Mais est-ce que cela ne provoque pas, est-ce que cela ne réchauffe pas notre cœur? Est-ce que cela ne nous humilie pas? Est-ce que cela ne règle pas tout de suite une bonne partie de nos problèmes? La plus grande partie de nos problèmes sont réglés à partir du moment où nous comprenons cela. Problème de vie. Il est mort pour moi. Lorsque Jésus dit que nous devons porter notre croix, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous devons nous considérer comme morts. Et cela veut dire que nous devons bien comprendre que tout ce que nous avons vécu depuis le jour de notre conversion jusqu'à maintenant, c'est pure grâce. Tout ce que nous avons reçu depuis le jour de notre conversion jusqu'à maintenant, c'est pure grâce. En réalité, ce n'est plus nous, ce n'est déjà plus nous. Nous sommes passés de la mort à la vie. La conversion doit être une mort, la conversion doit être une rupture totale avec le passé. C'est une mort, c'est un enterrement. Malheureusement, nous ne comprenons pas que le jour de notre conversion, nous avons été enterrés, liquidés. Et c'est de là que viennent toutes nos difficultés. Toutes nos difficultés. Alors, si nous comprenons que nous sommes morts et que la vie que nous vivons maintenant, c'est une vie qui nous a été donnée par Christ, alors tout va changer. C'est la vie dans le repos de Dieu. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Considérons maintenant comment Isaac a résolu ses problèmes. Il y a deux gros problèmes dans la vie des hommes.
deux groupes en dehors des problèmes spirituels. Il y a les problèmes familiaux et les problèmes professionnels. Les deux têtes de chapitre. Les ennuis de famille et les ennuis du boulot. Voyons un petit peu comment Isaac a résolu ces deux ennuis. Tout d'abord, la vie familiale. Au départ, il est célibataire. Il n'a pas encore d'ennuis de famille, mais il a des ennuis parce qu'il n'a pas de famille. Comme quoi, on a des ennuis de famille même quand on est célibataire. On a des préoccupations parce qu'on n'a pas de famille, et alors on fait des tas de sottises parce qu'on veut une famille. Et habituellement, quand on est trop pressé, alors on a la famille, mais on s'aperçoit que les ennuis sont encore bien plus gros après. Alors, Isaac a eu bien des ennuis, certainement. Mais il a une fois accepté sa vocation. Il savait qu'il n'était pas un homme comme ceux qu'il voyait autour de lui, il était un homme avec une vocation. Dieu avait un plan pour sa vie. Et ça, c'était très important pour Isaac. À partir du jour où il avait entendu l'ange au sommet du Morija, il avait entendu aussi la promesse de Dieu que sa postérité allait être bénie par Isaac. Donc, il savait que sa vie, son avenir était dans la main de Dieu. C'est merveilleux cela. Donc, Isaac a fait confiance à l'Éternel. Il accepte les exigences de sa vocation. Et il attend. Et nous avons remarqué la dernière fois qu'il a attendu bien longtemps. Il a attendu jusqu'à l'âge de 40 ans. C'est comme ça qu'il a dû faire face à tous les problèmes du célibat. Il les a tous connus. Puis le Seigneur a donné la réponse. Et la réponse, c'était Rebecca. Dimanche dernier, nous avons vu un petit peu dans quelles conditions ce mariage a eu lieu. Mais essayons un petit peu de réfléchir à ce que cela représentait pour Isaac. Un homme de 40 ans doit épouser une jeune fille qu'il n'a jamais vue et qu'il ne connaît pas. À 20 ans, on est capable d'épouser n'importe qui sur un coup de tête. Mais à 40 ans, on a de l'expérience, on a déjà vu un petit peu ce qui se passe autour de nous, et puis on devient de plus en plus difficile. Parce qu'on veut ceci, on veut cela. Ce qui n'empêche pas des vieux célibataires de faire de grosses bêtises. Quand tout à coup, ils perdent la tête complètement. Mais enfin, ça, c'est un autre problème. Donc, pour Isaac, à 40 ans, il doit accepter une jeune fille qu'il n'a jamais vue. Et il reconnaît l'intervention de Dieu, il accepte le choix de Dieu, et ce qui est merveilleux, nous avons vu, ils se sont aimés. C'était un don de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Quand on a réglé le problème du célibat, quand on a réglé le problème du choix de la compagne, viennent les problèmes des enfants. Et Isaac a aussi eu ses problèmes d'enfants, comme tout le monde. Chapitre 25, verset 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. D'autres ennuis. L'unique femme d'Isaac est stérile. Et Isaac a 40 ans. C'est aussi un problème. Et pourtant, Dieu avait promis des enfants. Dieu avait promis de faire sortir un peuple. Mais pourquoi de nouveau cet ennui? Pourquoi cette difficulté? Les promesses de Dieu sont là. Et pourquoi cette épreuve? Isaac prie. Il a prié pendant combien de temps? Pendant 20 ans. Il avait 60 ans quand Rebecca eut ses deux premiers garçons. D'ailleurs les seuls. Jacob et Ésaü. Un homme de 40 ans
doit prier pendant 20 ans pour avoir ses enfants. Est-ce que vous ne croyez pas que pendant ces 20 ans, il y a eu bien des problèmes, bien des angoisses dans la vie d'Isaac? Mais que constatons-nous? Isaac n'a pas utilisé les expédients de son père Abraham et de Sarah. Dans la vie d'Isaac, il n'y a pas d'Ismaël, il n'y a pas d'Agar. Isaac est resté dans la paix de Dieu. Il a su attendre l'heure de Dieu. Considérons maintenant les ennuis professionnels. Abraham a été un étranger dans ce pays. Isaac aussi. Et dans ce temps-là, les mœurs n'étaient pas plus douces qu'actuellement. C'était le droit du plus fort qui était respecté. Donc, dans une société où on ne peut s'imposer que par la force, vivre la vie de repos de Dieu est humainement un non-sens, car cela donne l'impression d'être un faible. Et nous allons voir cela dans la vie d'Isaac. Genèse 26, versets 12 à 22. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» Et il donna au puits le nom d'Ézek parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits. C'est la vie professionnelle d'Isaac. Isaac était un nomade, éleveur de bétail. Dans ces régions, toute la vie, toute la réussite de ce travail dépend de l'eau. Quand il n'y a pas d'eau, il ne peut pas y avoir d'élevage, il ne peut pas y avoir de culture. Les Philistins ont systématiquement bouché tous les points d'eau qu'Isaac avait de son père et tous les points d'eau qu'Isaac trouvait, qu'il creusait lui-même. C'est une obstruction systématique. On veut chasser Isaac. Et effectivement, lorsque nous suivons sur une carte les pérégrinations d'Isaac, nous voyons qu'à chaque fois, il s'enfonce davantage dans le désert, dans ce fameux désert du Néguev. Il est toujours plus acculé vers le désert. Vous ne croyez pas qu'un homme de son espèce avait parfois aussi quelque chose qui bouillait là-dedans? La profession vécue avec Dieu. Il avait le droit pour lui, mais il n'avait pas la force avec lui. Et il a dû céder. Et je crois que, bien sûr, il aurait pu se défendre, car il avait des serviteurs. Mais il a accepté cela comme un témoignage. C'est un exemple de vie dans la paix. Isaac ne discute pas. Il abandonne le puits de contestation et va creuser ailleurs. Il donne simplement des noms à ces puits. Ézek, dispute. Sitna, opposition, haine. Chaque fois, il laisse derrière lui la bénédiction, car ses ennemis vont employer le puits. Et ainsi, le chrétien est appelé à creuser des puits pour que d'autres boivent l'eau
qui finalement lui appartiendrait. Est-ce que nous acceptons cela? Est-ce que nous acceptons que d'autres bénéficient du fruit de notre travail? Est-ce que nous acceptons que d'autres soient loués pour quelque chose que nous avons fait et que les autres ont tout simplement pris pour eux? C'est la vie dans le repos de Dieu. Jésus plus tard a dit, si quelqu'un veut ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te frappe sur la joue, donne-lui encore l'autre joue. Vous voyez, c'est la même ligne. À 2000 ans de différence, si quelqu'un veut ton puits, donne-le lui. C'est difficile. Et voyez-vous, c'est pour cela que je dis que peu de chrétiens ont fait l'expérience d'Isaac au départ. Parce que peu de chrétiens vivent ces choses aujourd'hui. Et il y a beaucoup de chrétiens qui contestent et qui font toutes sortes de choses, comme le monde le fait, pour défendre peut-être un petit puits. Écoutons ce que dit le psalmiste, psaume 84, versets 6 à 8. « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils la transforment en un lieu plein de sources. » La vallée des larmes devient un lieu de source. Et finalement, nous arrivons à la dernière expérience d'Isaac, chapitre 26, verset 23 à 33. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Rehoboth signifie place. Et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai, je multiplierai ta postérité, à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, et il dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Voyez ces puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui. Abimelech, c'est le roi qui l'a chassé. Avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils viennent dans le désert maintenant. Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi, c'est pourquoi nous disons qu'il y ait serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité. » Que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Évidemment, ils auraient pu le tuer, c'est certain. Enfin, le monde a sa manière d'écrire l'histoire, quand il est question des enfants de Dieu. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin, ils se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir, et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait, et lui dirent, « Nous avons trouvé de l'eau. » Et il appela Shiba, c'est-à-dire serment. C'est pourquoi on en a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. C'est le puits du serment. Frères et sœurs, voilà l'issue d'une vie vécue dans la paix, dans le repos de Dieu. Et l'apôtre Paul transcrit cela autrement en disant dans l'épître aux Philippiens au chapitre 4 verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Pourquoi y a-t-il si peu de chrétiens qui vivent cette vie de repos? Dans les problèmes familiaux, dans les problèmes professionnels. Pourquoi les chrétiens sont-ils toujours en train de défendre leur honneur, leurs intérêts, leurs pensées et leurs biens? Pourquoi y a-t-il tant de disputes, tant de contestations aussi?
entre chrétiens et non-chrétiens, et malheureusement aussi entre chrétiens. Pourquoi sommes-nous si profondément blessés lorsque nos intérêts sont parfois un peu menacés, lorsqu'on ne reconnaît pas notre travail ou lorsque on ne suit pas nos idées? Est-ce que vous ne croyez pas que cela vient tout simplement de ce que nous n'avons pas réalisé pleinement l'expérience d'Isaac devant l'autel? Isaac a considéré une fois pour toutes qu'il était mort et que sa vie et tout le reste étaient entre les mains de Dieu. Cela lui a permis de vivre une vie de repos. Demandons à Dieu de nous faire faire l'expérience de la croix. Nous sommes probablement tous convertis, régénérés, désireux de servir le Seigneur. Mais où est la vie de repos? Où est l'action de mort et de vie de la croix en nous?